Si vous avez consulté un tracker de vol récemment, vous avez peut-être remarqué quelque chose d'étrange. Les cartes de suivi des vols, qui montrent normalement un ciel animé de centaines d'avions, révèlent aujourd'hui de vastes zones vides au-dessus du Moyen-Orient. Le ciel au-dessus de certaines parties du Moyen-Orient est soudainement vide, comme si le trafic aérien avait disparu du jour au lendemain. Cette absence d'avions n'est pas un hasard, mais le résultat de décisions prises en urgence par les compagnies aériennes du monde entier. De grandes compagnies aériennes comme Emirates et Turkish Airlines ont suspendu leurs vols vers des villes comme Bagdad et Beyrouth. Même les itinéraires de transit, qui traversaient autrefois cette région pour relier l'Europe à l'Asie, sont désormais détournés, allongeant les temps de vol et compliquant la logistique mondiale. Ce n'est pas dû à la météo ou à des problèmes techniques, c'est le résultat d'une dangereuse escalade entre Israël et l'Iran. Les tensions politiques et militaires ont atteint un point critique, forçant l'industrie aérienne à réagir rapidement pour garantir la sécurité des passagers et des équipages. Ce qui était une guerre de l'ombre a éclaté en une confrontation militaire directe avec des frappes de missiles sur des grandes villes et des infrastructures critiques. Les risques d'erreurs ou d'incidents impliquant des avions civils sont devenus trop importants pour être ignorés. Le risque pour les vols civils est maintenant si élevé que les compagnies aériennes ont cloué au sol leurs avions, transformant une crise géopolitique en un problème de voyage et économique mondial. Des milliers de passagers se retrouvent bloqués et les chaînes d'approvisionnement internationales sont perturbées. Décortiquons ce qui se passe, pourquoi c'est important et comment nous en sommes arrivés là. Comprendre cette situation, c'est aussi saisir à quel point la stabilité régionale influence notre vie quotidienne, même à des milliers de kilomètres de distance. En juin 2025, le conflit latent entre Israël et l'Iran a éclaté en guerre ouverte. Ce qui n'était autrefois qu'une série de tensions et d'attaques indirectes s'est transformé en affrontements directs, bouleversant l'équilibre fragile de la région. Les populations civiles, déjà habituées à la peur, ont été plongées dans l'incertitude alors que les sirènes d'alerte retentissaient dans les grandes villes. Les frappes aériennes israéliennes ont touché des cibles liées à l'Iran, en Syrie et en Irak. Mais cette fois, l'Iran a riposté directement, lançant des centaines de missiles et de drones sur des villes israéliennes, comme Haïfa et Tel Aviv. Les explosions ont illuminé le ciel nocturne, et les défenses anti-aériennes israéliennes ont tenté d'intercepter les projectiles. Mais certains ont atteint leur cible, causant des dégâts considérables. La frappe iranienne sur la centrale électrique de Haïfa a contraint les raffineries de pétrole à fermer, provoquant des coupures de courant massives et une inquiétude croissante parmi la population. En représailles, Israël a riposté en ciblant les sites nucléaires et les infrastructures énergétiques de l'Iran, cherchant à affaiblir la capacité de Téhéran à poursuivre le conflit. Même des avions de chasse iraniens et des bases militaires près de Téhéran ont été touchés. Les images de débris d'avions et de bases en flammes ont circulé sur les réseaux sociaux, choquant l'opinion publique et soulignant la gravité de l'escalade. La violence s'est étendue, Israël frappant des dirigeants Houthis au Yémen, signalant un conflit régional plus large. D'autres pays de la région ont commencé à renforcer leur défense, craignant d'être entraînés dans la spirale de la guerre. Avec des missiles en vol et l'espace aérien dangereux, les compagnies aériennes ont suspendu leurs vols, créant de fait une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la région. Les aéroports sont restés vides, les vols annulés, et l'économie régionale a commencé à ressentir les premiers effets de cette confrontation sans précédent. Quand les guerres passent de l'ombre aux rues des villes, elles ne se contentent plus de rester dans les coulisses de la politique internationale. Elles envahissent le quotidien, bouleversant la vie de millions de personnes ordinaires, qui se retrouvent soudainement au cœur du chaos. Les civils en paient le prix, pris au piège entre les frappes et les représailles, impuissants face à la violence qui s'abat sur leurs quartiers, leurs écoles, leurs marchés. En Iran, plus de 220 personnes ont été tuées dans les frappes israéliennes, dont beaucoup de femmes et d'enfants, alors que les attaques ont touché des cibles près des centres urbains. Les survivants racontent des nuits d'angoisse, des familles séparées et des quartiers entiers réduits à l'état de ruine. En Israël, les missiles iraniens ont tué jusqu'à 2 douzaines de civils et blessé des centaines, brisant le sentiment de sécurité dans des villes comme Tel Aviv et Haïfa. Les habitants vivent désormais dans la peur constante d'une nouvelle attaque, guettant le moindre bruit suspect. Les sirènes d'alerte aérienne retentissent à toute heure, forçant les familles à se réfugier dans des abris de fortune. Les maisons détruites et les hôpitaux débordés sont désormais des réalités quotidiennes.
Les médecins luttent pour sauver des vies, souvent avec des moyens limités, tandis que les blessés affluent sans relâche. Les deux camps ont perdu des chefs militaires, des figures symboliques dont la disparition alimente la colère et la tristesse. Mais ce sont les familles ordinaires qui souffrent le plus, tentant de consoler leurs enfants, de reconstruire un semblant de normalité au milieu des décombres. Pendant des années, ce conflit a été mené par procuration dans d'autres pays. Maintenant, les Israéliens et les Iraniens en ressentent l'impact direct. Les images de deuil, de colère et de solidarité se multiplient, alors que la population tente de faire entendre sa voix face à l'escalade. Et de destruction sont un rappel brutal. Quand la diplomatie échoue, ce sont les civils qui en subissent les conséquences. Derrière chaque statistique, il y a des vies brisées, des rêves anéantis, et une société qui porte les cicatrices d'un conflit qui ne connaît pas de vainqueur. Pour comprendre la crise actuelle, il faut remonter à 1979, lorsque la révolution iranienne a transformé l'Iran d'un partenaire tranquille d'Israël en un adversaire acharné. La nouvelle République islamique a qualifié Israël d'ennemi et a commencé à soutenir des groupes par procuration comme le Hezbollah au Liban, les armant de roquettes visant Israël. L'influence de l'Iran s'est étendue à travers la Syrie, Gaza et le Yémen, encerclant Israël de forces hostiles. Pendant des décennies, le conflit s'est déroulé par le biais de sabotage, de cyberattaques et de guerres par procuration, rarement par une confrontation directe. Chaque camp a essayé d'affaiblir l'autre sans déclencher une guerre totale. Mais l'équilibre a toujours été fragile, et maintenant, les règles ont été brisées. Ce qui était autrefois une guerre de l'ombre est maintenant un combat direct, d'État à État. Les États-Unis marchent sur un fil. Publiquement, ils réaffirment leur soutien à Israël et mettent en garde l'Iran contre le ciblage des intérêts américains. En privé, ils s'efforcent d'éviter une guerre plus large, déployant des forces défensives et appelant à la retenue de toutes parts. Les diplomates s'activent, Washington fait pression sur Israël pour une désescalade, tandis que l'Iran utilise des intermédiaires pour chercher un cessez-le-feu. La Russie, quant à elle, condamne Israël et propose de servir de médiateur, espérant étendre son influence. Les États-Unis doivent soutenir leur allié, dissuader leur adversaire et éviter d'être entraînés dans une autre guerre au Moyen-Orient. Le résultat de ce numéro d'équilibriste pourrait décider si la région recule du bord du gouffre ou plonge dans la catastrophe. Les enjeux sont plus élevés que jamais. Ce conflit n'est plus seulement une querelle régionale, c'est un risque mondial. Chaque frappe de missile augmente le risque de mauvaise évaluation, menaçant d'entraîner des voisins fragiles comme le Liban et l'Irak. Les retombées économiques sont immédiates. Les prix du pétrole sont volatiles, le transport maritime est perturbé et le détroit d'Ormuz, un point de passage pétrolier vital, est menacé. Les suspensions de vol nuisent au tourisme et au commerce, tandis que les attaques contre les infrastructures énergétiques se répercutent au-delà des frontières. Le monde observe pour voir si la diplomatie peut restaurer la stabilité ou si c'est le début d'une guerre beaucoup plus vaste. Le ciel vide au-dessus du Moyen-Orient est un avertissement brutal. Les conséquences de cette crise pourraient s'étendre bien au-delà de la région. Pour l'instant, tous les regards sont tournés vers ce qui va se passer.